Bienvenue au bois de la Chapelle. Nous y retrouvons Hardy et Matisse. Cette forêt, ils la connaissent bien, car ils ont effectué un travail de cartographie et de corrélation statistique durant un semestre dans cette dernière. Ce sont des élèves d'une classe de 2e année du gymnase de Chamblande. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle que l'école a à jouer en termes de sensibilisation dans ce contexte de crise écologique, et plus particulièrement dans les méthodes d'enseignement sur le terrain visant à donner une facette plus réelle au cours. Parlons de cette réalité. Elle est importante car cela nous permet de passer de la théorie vue en classe à des observations dans la nature. La forêt a été divisée en 3 zones dans lesquelles nous avons fait des mesures, des définitions d'essences et des relevés par groupe de 2 à 4 personnes, ce qui a permis d'avoir un rendu final noté par demi-classe. La méthode scientifique que nous avions préalablement vue en classe nous a aidé à poser des hypothèses, récolter des informations de manière objective et systémique, puis finalement de valider ou réfuter ces hypothèses. Ce projet est l'un des meilleurs moyens pour comprendre un concept ou nous sensibiliser à des problématiques. En l'occurrence, des problématiques environnementales plus qu'importantes, liées dans notre cas à l'évolution de la forêt. Hélas, ce travail possède également des points faibles. Le premier, qui n'en est peut-être pas un pour tout le monde, est que cela est quasiment impératif que ce travail soit effectué par groupe, plus ou moins conséquent. En l'occurrence, dans notre cas, 2 demi-classes. La charge de travail s'apparente pour un groupe au travail d'un semestre entier, et pour un élève seul, à un lourd travail de maturité. Aussi, pour un premier rendu de ce genre, la gestion du temps et de la répartition du travail est une épreuve à part entière. Même dans une classe ayant une communication facile entre élèves comme la nôtre, la communication entre petits groupes ou demi-classes peut s'avérer compliquée. Surtout si un groupe n'a pas eu le temps de finir ses relevés sur le terrain et ralentit donc le reste de la demi-classe, ou si certains élèves décident de ne pas s'investir dans le projet à la hauteur de ce qui s'avère être nécessaire. Si le projet venait à toucher une autre classe qui serait concernée sur plusieurs années de suite, le travail pourrait s'avérer répétitif et peu pédagogique, au contraire de la possibilité de faire participer plusieurs classes qui pourront échanger et partager d'année en année sur l'évolution de la forêt. Quant au temps que nous avons eu à disposition sur place, il était malheureusement restreint et avait forcé quelques groupes à revenir en dehors des heures de cours pour prendre des mesures supplémentaires. Nous avons réfléchi à quelques pistes d'amélioration possibles. L'enseignant pourrait notamment nous donner des objectifs et une grille d'évaluation claire dès le début du projet afin de ne pas être lancé à l'aveugle dans ce dernier. Des évaluations intermédiaires pourraient être instaurées pour que l'enseignant puisse suivre l'avancée du projet et nous prodiguer des conseils si besoin. Une piste de solution plus générale, qui peut aussi s'avérer utile pour d'autres cours, serait de faire suivre aux élèves un cours de travail en groupe expliquant notamment comment communiquer clairement, se fixer des délais, etc. Pour conclure, cette méthode de travail innovatrice permet un apprentissage à long terme qui va marquer nos mémoires positivement et plus durablement qu'un enseignement dit standard, bien que certaines améliorations restent possibles. Et cela est bien évidemment plus ludique.